Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Moi je suis dans le sud, il fait un beau soleil, on a un bon Mistral aussi. Mais voilà, le principal c'est qu'il fait beau et que les températures sont bien remontées. Donc aujourd'hui on va faire la guidance donc, pour le mois d'avril 2022. Guidance qui va être pour les béliers. Bélier, signe de feu. Guidance qui est également qui est générale, qui ne pourra pas parler bien évidemment à tous les béliers. Écoutez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, tout en sachant également que c'est une guidance essentiellement sur le relationnel et le sentimental. Donc peut-être que votre signe en Vénus parlera un petit peu plus. Je tiens également à remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui me suivent depuis le début. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi aux personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci pour vos retours. Vous êtes vraiment de très belles personnes. Et si vous avez besoin de guidance privée, bien évidemment, vous avez mon mail sous la vidéo. Allez, on y va. On perd pas de temps. S'il vous plaît, mes guides, pour les béliers qui regardent cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les béliers. Une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Allez, alors, dites donc. Alors, ça n'a pas l'air d'être super, les béliers. Alors, la carte qui est tombée, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes bloqué, vous êtes triste, bloqué. C'est vraiment... vous êtes bloqué. Alors, ça peut être dans une situation, ça peut être dans un couple. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais ça vous rend vraiment très triste. Vous êtes triste. Vous êtes vraiment mais bloqué, enchaîné. Vous êtes vraiment, vous voyez, pas libre de vos mouvements. Et franchement, vous êtes triste. Peut-être que vous êtes bloqué dans une situation ou dans un couple ou quelque chose comme ça, et vous pouvez pas faire ce que vous voulez. En fait, vous avez peut-être envie de partir faire autre chose. Vous avez peut-être envie de vous exprimer, peut-être, vous voyez, mais vous ne pouvez pas. On vous bloque. Alors vous êtes bloqué, donc ou ce sont des personnes qui vous bloquent, ou c'est une situation qui vous bloque. Et là, vous êtes un petit peu dans le, comment dire, vous ne voyez plus la fin en fait. Voyez, on n'a que le visage en fait qui peut s'exprimer par des larmes, mais vous avez, vous voyez pas comment vous en sortir en fait. Vous voyez vraiment pas comment vous en sortir. Et on a également la carte. Je la sors rarement celle-là. La carte noire, la carte du néant. Peut-être qu'il va falloir tourner une page pour en ouvrir une autre, parce que là vous êtes dans le néant total. C'est la carte également qui est entre guillemets négative parce qu'elle est noire, mais elle est positive aussi parce que ça veut dire qu'on va tourner une page. Ça veut dire qu'on va faire ce qu'il faut justement pour sortir de cet emprisonnement, de ce blocage en fait. Donc vous allez vraiment tout faire pour y arriver, les béliers. En plus, les béliers, écoutez, ça va être votre anniversaire là. C'est déjà, je pense, votre anniversaire, les béliers, et ça va donc aller sur le mois d'avril. Voilà. Et puis, sachez que j'ai fait également une guidance bonus pour vous. Donc peut-être allez voir aussi cette guidance bonus, et vous trouverez aussi également la guidance pour le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus, ou ça vous en dira un petit peu plus. Mais là, on vous sent vraiment bloqué, ligoté, on me dit même, dans une situation ou avec une personne. C'est trop noir, quoi. Vraiment, c'est quelque chose, comment dire. Vous voyez pas la fin, vous savez pas comment vous allez vous en sortir. Allez, on va essayer de vous aider, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Allez, on va essayer d'aider les béliers, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, écoutez, alors ça nous parle de la famille. Donc ça peut être des personnes vraiment très proches. Donc ça peut être un partenaire, bien évidemment. Ça peut être des parents, des enfants, des frères, des sœurs. Ça nous parle quand même de liens familiaux quand même. Donc écoutez, c'est possible que une personne ou des personnes vous bloquent.
vous bloque, vous rend triste, peut-être que vous avez envie d'ailleurs et on vous laisse pas partir, peut-être que, enfin, de toute façon, vous voulez sortir de cette situation et vous allez le faire, hein. Parce que là, de toute façon, vous arrivez au pied du mur, hein. Je dis souvent, hein, quand on arrive comme ça au pied du mur, ben, ou on va rester là et puis on voit pas ce qui se passe derrière ce mur, ou alors ben, on prend son courage à deux mains, on passe le mur, ou on monte sur ce mur déjà pour commencer, et on regarde ce qu'il y a de l'autre côté, on regarde ce qu'il y a à l'horizon. Et vous, ben, écoutez, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est forcément mieux que ce que vous vivez en ce moment, hein. Et on a l'ouverture également. Vous voyez, l'ouverture, vous avez la clé. Vous allez trouver, même si vous pensez que vous n'avez pas les solutions, je pense que vous avez quand même des solutions. Vous allez, le destin va vous les mettre devant vous, va vous aider, va vous éclairer. Il va vouloir que... de toute façon, le destin il veut toujours votre bonheur, hein. Il ne veut pas votre malheur, il veut votre bonheur. Donc, on va vous faire fermer une porte pour en ouvrir une autre. Vous voyez, ce côté-là, il est sombre, il est gris, il est là, hein. Il est là, il est noir, donc on va vous faire justement, on va tout faire. L'univers, la source, peu importe en ce que vous croyez, va tout faire pour que vous puissiez fermer cette porte et puis que vous puissiez en ouvrir une autre. Après, de fermer une porte, bien évidemment, il va falloir, je pense, ou s'éloigner de personnes ou faire un petit peu de ménage quand même, quoi, hein. Vraiment s'éloigner, vraiment, voyez. Oui, s'éloigner de personnes toxiques, de situations ici également toxiques, hein, les béliers, hein. Mais après, les béliers, vous êtes quand même assez... vous avez un mental assez fort pour y arriver, hein. Allez, s'il vous plaît. On me dit vous allez avoir un petit coup de pouce du destin. De la source, peu importe en ce que vous croyez. Si c'est Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, si c'est une personne qui est passée de l'autre côté, vous allez avoir de l'aide, hein. Allez, merci. Ouais, regardez, hein, vous allez vraiment vers un renouveau, hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Vous voyez, cette personne, elle est enceinte et en même temps, on voit qu'elle est dans le ventre et en même temps, elle tient déjà cet enfant. Donc, c'est une situation qui arrive à son terme, hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, hein, vous pensez, donc là, vous pouvez plus, vous pouvez plus être là. Vous êtes vraiment, on le voit, bloqué. Mais là, on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, une qui va se fermer, qu'il va falloir fermer, hein. Et c'est tout un travail, c'est pas évident non plus à faire, mais vous avez quelque chose qui arrive de nouveau, hein, un nouveau souffle, une nouvelle vie, entre guillemets, mais il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, hein. Et regardez, il y a l'amour, hein. Alors je sais pas si vous avez quand même une personne dans votre cœur ou si vous êtes célibataire et que du coup vous allez vers une personne de votre cœur, parce que là c'est la famille, mais ça peut être comme je vous ai dit, hein, ça peut être la famille, ça peut être des parents, des frères, des sœurs qui vous bloquent dans des situations où vous pouvez pas, peut-être, je ne sais pas, hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tous les cas il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour qui arrive, hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez. Ou alors vous avez déjà une personne dans votre cœur et l'amour, on va dire que l'amour est réciproque, hein. Peut-être que vous allez devoir peut-être quitter une personne pour aller en voir une autre aussi, hein. C'est possible, hein. C'est possible que ça soit... Alors, je suis désolée, j'ai la vidéo qui s'est arrêtée une nouvelle fois, trop de vidéos dans mon téléphone. Bon, donc du coup j'ai battu les cartes et c'est celle de la victoire qui a sauté. Voilà, donc écoutez, le choix que vous allez faire, il sera quand même victorieux, hein. Et vous avez également, donc du coup, la victoire sur la famille. Donc peu importe, hein, que ce soit votre partenaire, peu importe qui, hein, les personnes qui vous bloquent, hein, qui vous maintiennent entre guillemets dans le néant, hein, vous bloquent, vous allez quand même aller avoir la victoire sur eux, hein. Et en dos des decks, regardez, j'ai un cadeau, hein. En fait, le cadeau, c'est le cadeau que vous allez vous faire, hein, justement en vous éloignant de ces personnes toxiques, hein, qui pour moi vous manipulent, hein, parce que pour être carrément comme ça, c'est que vous manipulent, elles vous gardent, elles veulent pas vous voir partir sûrement, hein. Allez, ouais, je suis désolée que la vidéo s'est coupée, mais bon, ça m'arrive. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. On a la santé. Eh oui, effectivement. Attention, parce que le fait d'être bloqué comme ça, que les gens qui vous entourent vous bloquent, vous empêchent de vous exprimer, vous empêchent de faire votre vie, hein, on va dire comme ça, tout simplement. Du coup, ça vous amène des mots. Alors, des mots, c'est-à-dire, c'est possible que vous ayez des maux de tête,
Des maux de dos, hein. C'est souvent le dos qui prend. C'est un poids, hein. Tout ce que vous gardez en vous là qui vous bloque, c'est un poids. Donc généralement on a mal au dos, on peut avoir aussi peut-être mal aux jambes, etc. Mais ça va être ça va être, déjà le fait de mal dormir, hein, bien évidemment, mal dormir, maux de dos, maux de tête, fatigué, voyez un peu essoufflé, on me dit aussi. Voilà, ça vous ouais, ça vous rend malade, hein, comme on peut dire, hein, ça vous rend malade, hein. Mais du coup, ça va aller mieux, hein, je vous le dis, hein, si vous faites, si vous donnez un petit coup de balai, si vous faites un petit peu de minage autour de vous, vous allez avoir la victoire, hein. Et en dos de deck, j'ai la distance, hein. Ça vous dit bien de prendre de la distance avec certaines personnes, et pour moi, c'est des personnes de la famille, hein, les béliers, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, regardez. L'échec, hein, vous êtes vraiment mal, hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, il y a une personne qui est debout, qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis il y a l'autre, elle est à terre, hein. L'autre, elle est vraiment à terre, elle est vraiment pas bien, hein. Et c'est ça, hein. Et c'est vraiment ça vous mine, je pense vraiment, certains, peut-être pas tout le monde, mais quand même la plupart des personnes qui vont regarder cette guidance, je pense que vraiment vous n'êtes pas bien et que vous avez vraiment des maux, hein, vraiment du mal à dormir. Ouais, vous êtes vraiment en mode échec, hein, en mode échec. Vraiment, ça va être compliqué quand même, hein, parce c'est pour ça, je pense qu'aussi on a également la carte noire. En fait, vous pouvez plus là. Et il est temps vraiment de prendre une décision. Il est temps de faire un choix pour votre santé aussi également, hein. Santé mentale et santé physique, hein. Là, c'est les deux, hein. Voilà, il y a un changement, hein. Il faut la tourner cette roue, hein, je vous le dis, hein. Vraiment, il y a vraiment, la carte noire, c'est également la fin de quelque chose. Il y a vraiment une roue à tourner, il y a vraiment un changement à faire, les béliers, hein. En plus, c'est votre anniversaire, je pense que c'est bien peut-être de se mettre justement pour cette nouvelle année des objectifs. Cette année, si vous devez justement vous séparer, peu importe que ce soit de la famille, vous éloigner de la famille, de la personne avec qui vous vivez. Voilà, prenez vraiment des décisions cette année. Vraiment, il va falloir fermer une porte pour en ouvrir une, pour que vous soyez plus libre, hein, tout simplement. Tout simplement, libre. Autant de vos mouvements que dans votre tête. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oula. On me dit qu'il faut les prendre. Ok. D'accord. On a un contrat. On a un engagement, on a quelque chose qui va s'acter dans la matière. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez un pacte à vous-même, en fait, hein. C'est un peu ça, hein. Le changement, il va être acté, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Le changement, il va être acté parce que de toute façon, vous êtes vraiment arrivé à un point où il faut absolument changer, hein. Alors, on a la distance, ça le dit, hein, voilà. Prendre de la distance avec certaines personnes, hein. Les personnes qui sont là, qui sont en train de vous mener en échec, la famille, la santé, la distance, hein, voyez. Faut prendre de la distance avec la famille parce que c'est en train de vraiment entre guillemets, de vous ruiner la santé. On nous parle d'hérédité. Donc l'hérédité, c'est la famille proche. Ça peut être des personnes qui sont plus âgées, vos parents, vos grands-parents, peu importe. Mais c'est vraiment les racines, hein, c'est vraiment la famille, hein. Je vous dis, c'était pas des... Quand je vous ai dit déjà la famille au départ, c'était ça, hein, c'est vraiment la famille. Vraiment les gens qui sont proches de vous, que vous côtoyez pratiquement tous les jours, on va dire, hein. Et on a le bouclier. Vous protégez. Vous protégez de ces personnes-là. C'est la carte également 32, le 3 et le 2, c'est le 5, et c'est le changement. Le changement qui est là, hein. Vous allez tourner cette roue, vous allez vraiment penser à vous, tout simplement, hein. Vous allez juste penser à vous, et puis vous allez donc du coup, pour moi partir, vraiment on parle encore de contrat d'âme, c'est vraiment un contrat avec vous-même, un pacte avec vous-même, et en plus ça tombe bien parce que c'est votre anniversaire, mais vraiment faites-le, hein. Vous avez quand même une belle ouverture, hein. Vous avez la victoire, hein. Vous avez la victoire, et là aussi, hein, la destinée, si vous ne voulez plus l'échec, il faut prendre cette porte, hein. Sinon ça vous mènera encore à l'échec, hein. Vous voyez, on a la nouveauté, la fécondité, le nouveau départ. Un nouveau départ pour votre santé, c'est de faire effectuer justement ce changement, voyez. Et ce que vous allez faire, le contrat avec vous-même,
vraiment ce que vous voulez vraiment. Regardez, c'est la victoire, hein. C'est la victoire. Allez. Oh, mais regardez, derrière, j'ai la culpabilité. On vous montre du doigt. On vous montre du doigt. Bah, franchement, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça parlera peut-être à une personne. Vous avez, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Ça arrive aux deux. Hein. Mais vraiment, on vous a mis, vraiment, comme cette carte le dit, plus bas que terre. Hein. Un petit peu comme tout ce qui arrive, c'est votre faute. Tout ce qui a été fait, c'est votre faute. Mais vraiment, vous savez, et c'est pas de maintenant. Je veux dire, c'est depuis plusieurs années qu'en fait, on vous dit que par exemple, que vous êtes une mauvaise personne, que tout ce que vous faites ne réussit pas, que vraiment, j'ai une émotion là, c'est vraiment, c'est quelque chose de lourd. Hein. Je comprends que vous n'arrivez pas à dormir, que vous ayez des maux du dos, maux de tête, vraiment, ouais, que ça a joué sur votre santé physique. Hein. C'est vraiment quelque chose de lourd. Hein. Ça parlera peut-être à une personne, mais il y a une personne qui a subi vraiment des choses pas très sympas, hein. Vraiment. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Merci. Alors, on a les chouettes. Vous voyez, il y en a une qui prend son envol et il y en a une qui reste de chouette. Hein. Vous savez que les chouettes, elles regardent à 360. Hein. Écoutez, il y avait vraiment... Prenez votre envol. Même si vous laissez une personne ou des personnes sur place qui vous regardent, hein, qui vous surveillent, qui vous scrutent, mais vous, vraiment, prenez votre envol. Hein. Vous avez l'intelligence, vous avez le savoir de cette chouette, donc prenez votre envol. Hein. Voilà, laissez les personnes, entre guillemets, à leur place, mais vous prenez votre envol. Hein. Ouais, regardez, dos de deck. J'ai la cage dorée, la clé. Il y a vraiment un envol à prendre. Il y a vraiment, voyez, cette chouette, elle s'envole. Elle s'en va de cette cage. Hein. Elle s'en va de cette cage. Hein. On a quand même, regardez, une rose rouge. Ça va parler pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. Et peut-être que vous allez pouvoir, du coup, rejoindre cette personne aussi. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers. Ouais, on me dit ne vous laissez plus faire. Ouais. Allez. Surtout que vous avez la victoire et vous avez une belle ouverture. Hein. Donc, c'est écrit. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est écrit. De toute façon, c'est écrit. C'est vraiment le destin. C'est écrit. Et ça va être acté. Ça va être acté dans la matière. La carte 27, le 2 et le 7, ça fait 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous avez vraiment de la nouveauté, de nouvelles choses qui arrivent. Hein. On me dit de prendre celui-là de jeu, de vous tirer une carte de celui-là, une carte conseil. Donc je vais vous la tirer. Je l'ai pas fait pour les autres, mais vous voyez, on me demande de la tirer pour vous. C'est l'oracle des histoires de sorcières. Je vais vous la tirer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouais. Il vous faut beaucoup de courage, mais après les béliers, vous êtes assez fonceurs, assez... quand vous voulez quelque chose, et puis vous n'allez pas le lâcher. Hein. Vous savez vers où vous allez aller maintenant. Vous êtes passé au-dessus de ce mur. Vous êtes monté sur ce mur et vous voyez ce qu'il y a de l'autre côté. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à sauter de l'autre côté. Hein. Et si c'est pour rejoindre une personne en plus que dont l'amour est réciproque, bien sûr, mais évidemment, allez-y. Alors, on a quoi? Médite pour clarifier. C'est la carte numéro 3, c'est la carte également des partages. Regardez, il est superbe ce jeu d'ailleurs. C'est également un signe avec une plume. Donc, qu'est-ce que ça dit les plumes? Je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas. Vous voyez, j'en ai toujours autour de chez moi, autour un petit peu partout. Et en fait, quand je les vois, je les ramasse. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vous protège. Il y a une personne qui est partie de l'autre côté, qui est là auprès de vous. Après, vous regardez sur le net, la couleur de la plume, ça veut dire une chose ou autre. Par exemple, les plumes blanches, ça veut dire que une personne qui est partie de l'autre côté, elle est là auprès de vous. Donc vous pouvez parler à cette personne, vous pouvez vous confier à cette personne, vous pouvez demander de l'aide à cette personne, elle sera là et elle va vous répondre, bien évidemment. Voyez, l'eau, elle est quand même, on voit quand même la personne et le chat, mais l'eau, elle est encore un petit peu trouble. Donc il va falloir, voyez, épurer tout ça, méditer tout ça. Il va falloir
vraiment faire le point, peut-être aussi clarifier des choses à certaines personnes, hein. Notamment pour vous, ça va être la famille proche. Euh, Dites-vous que vous n'êtes pas seul, que vous allez sûrement, je pense, avoir aussi des signes, hein. Il n'y a pas que les plumes, hein. Il y a les heures miroirs, par exemple. Les heures miroirs, c'est par exemple 15h15, 20h20. Et on a également les heures miroirs inversées. Ça va être, mettons, 12h21. Voyez, regardez exactement. Si vous tombez sur une heure miroir comme ça, qui vous tombez une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire cette heure. Donc, vraiment, regardez ce que ça veut dire, hein. Ça va vraiment vous aider, hein. Et puis après, donc, comme je vous disais, vous avez une personne qui vous protège, hein. Il y a vraiment, vous avez de la protection. Donc, bah écoutez, je sais pas si c'est si c'était quelqu'un de votre famille, si c'était un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, peu importe. Parlez-lui, parlez-lui, demandez-lui de l'aide. Et quand vous allez avoir cette aide, parce que de toute façon vous allez avoir cette aide, n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas de remercier ou cette personne ou peu importe, mais n'oubliez pas quand même de remercier. C'est aussi très important. Allez, pour finir, je vais vous donner un dernier conseil. Alors, conseil du monde angélique, s'il vous plaît mes guides, pour les béliers. Allez, pour les aider à sortir de tout ça, s'il vous plaît mes guides. Allez, une carte pour les béliers. La pensée du jour, ben voilà, la pensée du jour. Et en dos de deck, on a dit oui, tout est permis, hein. Il est temps. Il est temps de faire du ménage, il est temps voilà, de penser à vous, tout simplement, de penser à vous. La pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Ah ben écoutez, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, appelez-la. Dites-lui simplement que vous l'aimez, que peut-être vous allez la rejoindre. Si c'est pas grand amour, peut-être que vous avez un ami, une amie sincère sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous reposer, entre guillemets. Donc vous pouvez, après la pensée du jour, vous pouvez appeler quelqu'un, mais vous pouvez, comme je viens de vous le dire, simplement avoir des pensées par rapport à une personne, par exemple, qui est partie de l'autre côté, à qui on peut demander de l'aide, hein, ou peu importe. Voilà, simplement le fait d'y penser, d'avoir des bonnes pensées pour cette personne, par exemple, vous serez sur la même onde, vous serez sur l'onde de l'amour, hein. Et donc c'est comme ça qu'on rentre aussi en contact avec ces personnes. Voilà. Bon, c'était quand même une guidance un petit peu difficile pour vous les béliers, parce que vous avez vraiment un gros poids dans le cœur, sur l'estomac, et puis dans votre tête. Mais voyez, vous allez pouvoir du coup vraiment prendre cette clé et vraiment ouvrir cette porte de la destinée, hein, qui va vous amener vers la victoire, hein. Vraiment, hein. Voilà, les béliers. Écoutez, si cette guidance vous a plu, elle vous a parlé, mettez-moi un petit message, un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Si vous avez besoin d'un petit peu plus, écoutez, vous pouvez m'envoyer un mail, et puis pour faire une guidance privée, hein, je vous expliquerai comment ça se passe. Mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment de penser à vous. Maintenant, cette année, surtout là que c'est votre anniversaire, vraiment pensez à vous. Si vous avez besoin de vous noter des choses pour vous, par exemple, dire je vais faire ça cette année, ça, ben voilà, ça peut vous aider, et faites-le. Voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà, écoutez, je vous remercie mes loulous, et je vous dis à très vite. Je reviendrai vers vous pour le mois de mai 2022. Merci à vous, au revoir.